Et salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo car aujourd'hui on va se découvrir le deuxième set d'un petit jeu émergent. Je parle bien sûr de Riftbound avec le deuxième set Riftbound Spirit Forged qui vient tout juste de sortir, en tout cas en avant-première sous ce petit format de kit d'avant-première. Les événements se déroulent le week-end 6, 7 et 8 février, tandis que la sortie officielle où vous pourrez retrouver booster, display et deck sera le 13, 14 et 15 février. Allez, sans plus tarder, on va découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti. On se retrouve sur ce magnifique playmat Draven. Il est là, il est beau, il est magnifique, et en plus, il est méta 7-2, donc mon perso préféré qui est méta. On va forcément jouer ça, surtout que je vais à un gros tournoi, je vais à Bologne pour le premier régional de Riftbound, où je jouerai du coup Draven, Legend are forged together. Du coup, dans un deck, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? On va pouvoir trouver bien sûr des boosters. Oh, un mini deck, donc là on aura Jax, la légende promo qui est Yone, on peut voir qu'il est promo juste ici, là, voilà, le logo promo est là, ainsi que 5 boosters. J'ai réussi à me procurer d'autres boosters, vu que j'ai réussi à gagner mon AP, donc je vous fais profiter de ça aussi. Hop, donc on n'aura pas 5 boosters, mais 11 à ouvrir, ce qui est plutôt insane. Et sans plus tarder, on va déjà découvrir ce petit deck, de quoi il est composé. On ouvre ça et on découvre, waouh, les cartes du deuxième set. Oh, la lumière qui met tellement de reflets que le focus ne veut pas. Voilà. Jax Grandmasters at Arms. Premier point fort, on peut voir que c'est bien découpé. Et ça, ils ont réussi à corriger leur erreur sur le premier set. Les cartes ici sont bien découpées. Donc derrière Jax, on a quoi? On a Jax, donc on a le Jax rare, donc pas de légendaire dans les mini-sets. Apprenti Smith, Brutalizer, Doran Shield, Guardian of the Passage, Navori Scout, Twonk, très bonne carte, Twonk, X-Drinker, Strike Down, Combat Chief, Dauntless Vanguard, Doran's Blade, le Sea Monkey, et derrière on aura le terrain qui est la Forge de Horn, qui permet de payer un de moins nos gears si on contrôle le terrain. Hop, donc voilà pour le petit deck. On peut attaquer le plat de résistance avec ses boosters Spirit Forge, avec une Irelia au top de sa forge. C'est méta Irelia, pour ceux qui ne le savent pas, c'est très très fort comme légende. Donc on espère un maximum de légendaires, peut-être des Overnumbered, ce serait vraiment insane. Et on commencera avec le Navori Scout. Forecast Cub, Against the Old, Doran's Ring, Guard, Poro Vétéran, une fée porteur, première, Unco, un Poro Snack, suivi de Veiled Temple, suivi de Rockfall Path. Derrière, on aura Feral Strange en commune foil, suivi de notre première rare Extech Anomaly. Et on finira avec un Lucian, très très fort ce Lucian, suivi de une rune Ordre. Premier booster de mise en bouche. Allez, on enchaîne avec Against the Odds, très 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 carte forte. Je parle en mots-clés, j'ai perdu mon français. Carte très très forte. Pour 2, on donne plus 2 à notre unité pour chaque ennemi sur le battlefield. C'est super fort. On enchaîne avec Disarming Rack, Rage Pain, Void Drone, Zone Punk, encore un Sea Monkey qu'on a déjà vu dans le deck, Treasure Hunter, très très bonne carte, quand elle bouge elle fait un gold, Ravensbloom Conservatory, Bot de Swiftness qui nous permet de gank et qui a plus de très très bonne carte aussi, Not So Fast, très bonne carte aussi qui permet de counter. Derrière on aura le Loyal Pup en commune foil, suivi de
Oh, Under Titan. Donc ça, c'est pour Rek'Sai. Suivi de Jax. Ah, notre première double, malheureusement. Suivi d'une Body Rune. Allez, on enchaîne. Hop. Avec un Void Drone. Navori Scout, Frostcode Cub, Against the Odd, encore, très bonne carte. Dire Wing, College Shot, pareil, très très bonne carte qui permet de regarder deux. On prend une carte dans notre main et on met l'autre en dessous et on peut faire cette action 2 fois. Guards, Forge of the Truth, Emperor's Divide, un Drop Board. Ah là là, encore une commune foil, Royal Entourage. Suivi de... Oh, Renata, qui dit que les tokens arrivent ready. Bonne carte pour Victor, ça. Est-ce qu'on aura une petite légendaire derrière? Non, toujours pas. Oh, la Longsword. Voilà, très bon équipement qui a Quick Draw, qui permet de jouer cet équipement en réaction. Donc très très fort. Et on finira avec un petit Gold Token. Bon, petit flop là. Pas de grosses dingues. Pas de légendaire encore. Un peu dommage. Et on aura le Lonely Poro. Forecast, Gem Jammer qui donne gank à une unité. Combat Chief, Faux Porteur, Laurent Dueliste, un Sea Monkey, un Perched Grimwyrm en Unco, suivi de la Horns Forge, suivi de Rally the Troop. Derrière, on aura aïe aïe aïe, le Fairy Dragon qui permet de buff ses unités. Derrière, une Sivir mercenaire. Et on finira avec Irelia. Voilà, la légende un peu trop forte. Voilà, pour 1, quand on cible une unité, on peut l'exhaust et payer 1 pour ready l'unité qu'on a ciblée. Et quand on conquiert, on paye 1 et on re-ready Irelia. Et une Body Rune. Allez, on prie. Moi, je parie que là-dedans, il y a sûrement une légendaire. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de packs ouverts sans légendaire. Je sais qu'on peut pas tout avoir, mais quand même. On aura Feral Strange, Wage of Pain, Serrated Dirk, Tonk, Temptation, Trusty Ramhound, Dauntless Vanguard, Production Surge, Void Hatchling. Derrière, on aura pas encore le Minefield. Aïe 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 aïe, le Forecaster, suivi de le Jax qu'on a eu dans notre deck du coup. Suivi, non, toujours pas. Oh, le Here to Help, petit poro, vraiment trop mignon. Et on finira avec une Fury Rune, pas texturée. Aïe aïe aïe, on arrive sur le dernier pack du pack d'AP. On verra si ce pack d'AP était bien ou pas du coup. Blood Rush, très très bonne carte. Desert Call, Plundering Poro, Sun Shifter, Laurent Bladekeeper, Overzealous Fan, bonne commune, ça aussi pour Draven, Band of Strains, Vanguard Armory, Petricite, Monument. Derrière on aura le Beast Below, suivi de toujours pas un Experimental Exploit, suivi de Azir. On aura eu plein de légendes, par contre ça, on peut pas le nier. Below Breath de Horn, pareil, pas si mal, qui permet de mettre 1 à 3 unités sur une location. Et une Order Rune. Eh ben, ce pack d'AP, il était pas incroyable. En tout cas, pas beaucoup de légendaires, même pas du tout, on n'en a pas ouvert une seule. C'est un peu dommage, on va passer du coup aux 6 packs supplémentaires que j'ai eu. Et on commence avec le Gearhead. Aegir Drakebond, Ribbon Dancer, Master Bigwen, Royal Guard, Buru Captain, Loyal Pup, Battering Ram, Ravenbloom Conversatory, Glask Mythologist. Oh, c'est bon. Là, on va hit, puisque on a commencé nos foils par une rare, c'est-à-dire qu'on a forcément une légendaire à la fin. Under Titan, qu'on a déjà.
celui de Jax. C'est mon 3e Jax. Et derrière, on aura... Oh, le Bone Shiver. Quand on conquiert, on channel une rune exhaust. Il coûte un peu cher à équiper, mais c'est pas si mal. Et un Sand Soldier. Allez. Tac, tac, tac. Void Drone. Ribbon Dancers. Hop, Forecast. Bushwhack. Laurent, Dueliste. Un Sea Monkey. Temptation. Vanguard Armory. Derrière, on aura le Horns Forge. Suivi du Minotaur Reconner. Suivi... Oh, encore une légendaire. Le Below Breath qu'on a déjà eu. Donc je l'ai x2. Plus qu'un et ça ira dans le deck. Une Renata qui dit que mes tokens arrivent ready. Donc ça, pareil, on prend. Et on finira avec... Ouh, un Lucian Merciless suivi d'une Fury Rune. Première texturée. Regardez-moi ça. Petit skin Lucian. Et Lucian, c'est plutôt fort. Hein. Allez. Si c'est comme ça dans tous les boosters, moi, ça me va. Hop. Je sais même pas pourquoi je vous montre les keywords. L'habitude de Pokémon. Ribbon Dancer. Frostcost Cub. Bushwhack. Doran's Blade. Corrupt Enforcer. Royal Guard. Combat Chief. Death Grip, Emperor's Squad Days, Blast Corp Cadet, derrière on aura, on peut pas avoir des légendaires à tous les packs, Bond of Strange, derrière, oh je connais pas cette carte, Needlessly Large Yodel, donc pour 10, il a que 5 mais il a shield 5, tank, il coûte 2 de moins pour chaque point, You scared from holding this turn. Ok. Pourquoi pas. Et un petit Ezreal. Donc en gros, si tu hold les deux, il te coûte 6 et recycle 1. Ok. Faut pouvoir hold les deux. C'est un peu cher. Bubble Boats. Detonate. Desert Call. Dauntless Vanguard. Black Market Brokers, Trusty Ramhound, le Yordle Explorer, Legend Cartmarter, un Ex-Drinker, suivi de Breakneck Mecha. On aura l'Empereur Days. Oh, Switch Hero, très très bonne carte qui permet de switch la maille de 2 unités à un même Battlefield. Ça, très très bien. Suivi de Yon, ah, c'est la promo malheureusement. Et une Chaos Rune. Allez, dernier booster. Hop, on enlève l'aide de jeu. Et on continue avec Aspiring Engineer. Vraiment hâte de vous ouvrir ça. De vous ouvrir des displays. Vraiment, les displays, ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte. La meilleure commune du set, Punch First. Pour 1, ça donne plus 5. C'est fort, c'est très très fort. Doran's Ring, Temporal Portal, Boot of Sweetness, le Minotaur Reconner. Allez, est-ce qu'on a droit au bonheur? Aïe, 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 aïe. Le Fée Porteur. Derrière, on aura... Oh, Heart of the Dark Ice. Très bon objet, surtout dans Irelia. On a droit au bonheur, on finira avec... Oh, On the Hunt. Le spell de Sivir. Pour 1, on rédit toutes nos unités. Très très fort. Et une Mind Rune. Et bien voilà pour cette petite ouverture. Regardez-moi ces beautés. On a eu quand même voilà, ce petit Lucian texturé. Ça fait plaisir en skin alternative. Si le focus veut bien se faire sur lui, ce serait encore mieux. Voilà, hop, on a réussi. Comme les youtubeuses beauté. Vraiment magnifique avec un des skins préférés sur Lucian. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine
pour ouvrir des displays ensemble, parce que c'est ça qu'on veut. On veut drop du Draven, j'en ai besoin pour mon deck de Bologne. Et sans plus tarder, on va passer à la conclusion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé à des avant-premières Rift Band. Si c'est pas le cas, je vous conseille d'en faire. C'est vraiment excellent, c'est très cool à jouer, et si vous êtes débutant, la communauté est très accueillante et vous aidera dans votre construction de deck et dans vos matchs. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Rift Bond, du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du Lorcana, du Star Wars, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!